Tiens, on va partir voir d'abord le rédacteur en chef de 11 Mondial, Zahir Oussadi. Merci beaucoup d'être avec nous. La question, elle est simple. Tout d'abord, vous qui travaillez dans un magazine de football, qu'est-ce que vous vous dites en ce moment en apprenant la mort de Maradona ? On est sous le choc, tout simplement. C'est un magazine de football, mais je crois que Maradona, il dépasse le football, il dépasse les populations, on va dire, que ce soit d'Argentine ou pauvres, etc. Il a rassemblé le monde par son entièreté, par son côté authentique, par son amour du football, tout simplement. C'était un dribbleur, c'était un joueur magnifique, un joueur qu'on aimait regarder. Et je crois que vraiment, ce soir, on est tous sous le choc parce qu'il n'avait que 60 ans. Effectivement, on connaît ses excès, son mode de vie, la cocaïne, mais on ne s'attendait vraiment pas à ça. Et ce soir, moi, je suis complètement dépité par cette nouvelle. Alors, restons avec vous sur le palmarès. Une Coupe du Monde, bien entendu. On dit d'ailleurs que Messi, le meilleur joueur du monde actuel, lui, n'a jamais gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine. Maradona restera, quoi qu'il arrive, comme l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. Il y a toujours cette guéguerre de savoir si c'est Pelé, si c'est lui. D'autres diront Zidane. C'est exactement ça. Je crois qu'on va dire que c'est un trait générationnel. Pelé est arrivé avant, Maradona est arrivé ensuite, il y a eu aussi Platini, Cruyff, mais il fait de toute façon partie de ces 5-10 joueurs qui ont marqué l'histoire du football. Après, en ce qui concerne Maradona, il a une différence par rapport à eux, c'est toute cette histoire autour de lui. Il vient d'un quartier populaire, il a été formé à Argentinos Junior. On se souvient de son premier reportage télé ici en France. J'ai quelques souvenirs, c'était à Stade 2. Il était en train de jongler avec le ballon, avec les épaules, avec la tête, avec le genou. Il avait fait une série de jongles et ça paraît anodin aujourd'hui parce qu'il y a YouTube et il y a toutes ces vidéos qui circulent. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et très franchement, il a une place au panthéon des plus grands joueurs de l'histoire. On a revu dans votre sujet ce magnifique but qu'il avait marqué contre l'Angleterre, avec tout ce contexte autour, la guerre des Malouines, et puis la main de Dieu. Enfin, il y a toute cette histoire et tout ce mythe autour de lui qui le rendent vraiment incroyable. Et l'un de ses berceaux, c'est bien entendu ce stade de Boca Juniors qu'on appelle la Bombonera. J'ai eu à titre personnel l'occasion de m'y rendre à Buenos Aires. Boca Juniors, ensuite, je le disais, son arrivée en Europe. Naples, notamment, on revoit cette image du but de Diego Maradona, enfin la fameuse main de Dieu. D'ailleurs, beaucoup lui ont pardonné. Mais Zahir Oussadi, il y a une église maradonienne à Buenos Aires. Il y a des gens qui lui vouent un véritable culte à cet homme, hein. Il y a une église maradonienne à Buenos Aires et il y a aussi la même chose à Naples. Enfin, on ne se rend pas compte du personnage, mais il a quand même marqué les esprits à Barcelone, même s'il n'est pas resté longtemps. Il a marqué, mais révolutionné la ville de Naples. Il faut savoir que Naples, en arrivant à Naples, c'était un club lambda du championnat d'Italie. Il a transformé Naples en cadre de Serie A. Et quand on parle de Serie A, de la fin des années 80, début des années 90, c'est le meilleur championnat du monde. Il y a la Juventus, il y a le Milan, il y a l'Inter, il y a la Roma, il y a la Fiorentina, il y a Parme, il y a un paquet de gros clubs. Et il transforme ce club-là, qui est banal, avec toute la passion qu'il y a autour, la camorra, le contexte, un club du sud de l'Italie, une ville pauvre, et il l'amène au sommet de la Serie A. On ne mesure peut-être pas ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'est quelque chose d'exceptionnel qui réussit. Ouais, Emir Kusturica, le grand réalisateur, lui a consacré un documentaire. Gilles Simon, peut-être, vous qui êtes tennisman, dites-moi si je me trompe, mais il y a des sports où on dit que le physique importe peu. Il y a des sports où on peut être très grand, mince, petit, plutôt gros. Ce qui était le cas de Maradona, je vous vois sourire, parce qu'au tennis, on a plusieurs phénotypes aussi, plusieurs physiques. Vous, quelle image vous garderez de ce joueur de football exceptionnel ? Oui, c'est ce que je défends, qu'on peut tout jouer. Donc, effectivement, dans le foot. Moi, je pense que vraiment, le mot approprié, c'est que c'est un personnage. C'est un personnage sur le terrain, en dehors du terrain. Et c'est pour ça que c'est une légende pour toutes les générations, de tous les sports. Parce que voilà, on l'a adoré, il y a des choses qu'on a moins aimées, il y a toujours une histoire, c'est jamais lisse, c'est toujours presque excessif, c'est toujours... voilà, il se passe toujours quelque chose. On a l'impression qu'il a eu 15 vies, du coup, et on ne sait plus quoi retenir. Voilà, une vie bien remplie, une vie incroyable, et une vie, voilà, on pourrait en faire un film, je suis sûr qu'il y aura des films. Il avait eu des problèmes de santé, problèmes notamment de surpoids, d'obésité. Il avait eu un anneau gastrique, il a fait plusieurs séjours à l'hôpital. Je ne sais pas si Zahir Oussadi est toujours avec nous. Zahir Oussadi, peut-être tout de même une question sur ce joueur exceptionnel qu'il a été. On le disait, mais sur cette vie aussi difficile, vous l'avez esquissé, notamment en dressant son tableau à Naples. Mais malgré tout cela, malgré tout, il a rencontré le pape, il a rencontré des présidents de la République. Il avait aussi une dimension politique. Il avait un tatouage de Che Guevara gravé sur le corps.
C'est exactement ça. Maradona, ça va au-delà du footballeur. C'est aussi un engagement humain, c'est un engagement personnel, un engagement politique. Il militait vachement pour les pauvres, pour toutes les causes, un peu les personnes en difficulté. On sait que c'est une personne aussi qui est très appréciée en Afrique. Parce que de par son engagement, de par ses paroles, il a toujours eu des mots sympathiques pour les gens qui étaient en difficulté. C'est pareil aussi avec, vous en avez parlé avec tout ce qui est lié à Che Guevara, Cuba, c'est vraiment une idole. Partout, partout, partout. Et il a combattu ça, il a toujours eu ce courage, ce franc-parler dans un football qui est assez policé, où on ne dit pas grand-chose. Lui, il n'a jamais eu sa langue dans sa poche, il ne s'est jamais retenu, s'est jamais privé de dire ce qui lui passait par la tête. Alors effectivement, ça a pu décevoir certaines personnes, ça a parfois déplu, mais Maradona, quand on pense à lui, on pense d'abord à un footballeur et un homme authentique, un homme sincère dans sa démarche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Zahir Oussadi. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à 11 Mondial. Voilà ce que l'on pouvait dire à l'heure qu'il est. Une information à suivre plus amplement sur notre site internet tv5monde.com et sur les réseaux sociaux de TV5 Monde, avec bien entendu plusieurs réactions qui vont se poursuivre.